là dans Ézéchiel chapitre 47. Je m'en vais lire à partir du premier verset. Là, il est écrit: il me ramena vers l'entrée de la maison, et voici que de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'est, car la façade de la maison était à l'est. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au sud de l'autel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Vous asseoir. Le passage que nous venons de lire parle du temple. C'est le temple que Ézéchiel avait vu dans la vision. Et il est parlé d'une rivière, d'un torrent qui devait sortir du sanctuaire. Mais la prédication de ce soir, nous allons nous appesantir sur les mesures que vous avez vues cet homme en train de mesurer. Il est dit là-bas dans les Écritures, quand nous lisons dans Jean chapitre 7, n'est-ce pas, 7 verset 37, verset 38, disons, là il est écrit: qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Continuons. Il dit cela, de l'esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors vous pouvez vous rendre compte que il est parlé là, selon l'Écriture, on dit que des fleuves d'eau vive couleront de son sein. On dit comme dit l'Écriture, et là il déclare, la Bible dit qu'il parlait de l'esprit. Cette eau-là, il s'agit de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Dans Ézéchiel, il est parlé que ça sort du sanctuaire. Or, le sanctuaire, nous savons tous que c'était le tabernacle, le lieu très saint, là où résidait justement le trône de Dieu selon la représentation de Moïse. Et on nous dit que l'eau sortait de là, et puis se répandait, une partie allait de l'autre côté, une autre partie allait de l'autre côté. Nous arrivons, Zacharie dit la même chose: les eaux sortiront de Jérusalem, parce que justement le temple, il était construit à Jérusalem. Alors n'oubliez pas que on a parlé sous forme d'image, mais en réalité on parle de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Là, maintenant, vous avez compris qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Et nous voyons que qui sort du trône de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, j'ai voulu attirer votre attention sur l'image qu'Ézéchiel lui a expliquée. Quand cela commençait à sortir, ça a commencé comme une petite source, mais c'est devenu un grand torrent. Alors il dit que l'homme qui était venu, l'ange là, il a mesuré 1000 coudées. Quand on dit 1000 coudées, une coudée c'est à peu près 50 cm. Et quand vous multipliez par 1000, vous avez à peu près 500 000, donc à peu près 500 mètres. Ça fait 500, donc il a mesuré 500 mètres. Il a dit: allez, suis-moi. Et l'homme, quand il a commencé à marcher sur cette partie-là, l'eau arrivait aux chevilles. Ils se sont arrêtés. Il a mesuré encore 500 mètres. Ils ont marché. Et là, l'eau lui arrivait aux genoux. Et ainsi de suite, ils sont arrivés là où l'eau maintenant
arrivés aux reins, c'est-à-dire aux hanches. Et ensuite, ils sont arrivés à l'endroit où on ne pouvait même plus marcher. On était obligé de nager. Donc là, c'était profond. Là, on est noyé, on est complètement dans l'eau. Amen. Amen. Il s'agit du Saint-Esprit. C'est cette partie-là que ce soir, j'aimerais partager un peu avec vous. Amen. Maintenant, pour faire un petit détour, je désire vous parler un tout petit peu de la naissance virginale de Jésus-Christ. Vous savez, nous savons tous que Jésus est né d'une naissance virginale. La Bible dit dans Luc, au chapitre 1er, verset 34, vous pouvez lire avec moi. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Oui, j'aimerais que vous puissiez voir que la femme, Marie a bien posé la question claire à l'ange. Comment cela se fera-t-il? C'est-à-dire, comment pourrais-je avoir un enfant alors que je ne connais point d'homme? L'ange lui dit que le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi, c'est pourquoi le Saint-Enfant, voilà cette précision que dans les Écritures dit, il ne dit pas seulement l'enfant, il dit le Saint-Enfant, n'est-ce pas, qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. 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 Maintenant, ça c'est ce que l'ange a expliqué à Marie parce qu'elle voulait bien comprendre. Maintenant, nous lisons dans Matthieu le même passage. Là, il est dit, au verset 20, parlant de Joseph, on nous dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vous lisez avec moi, car, on y va, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21, on y va ensemble. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Maintenant, je lis un petit passage avec vous que Frère Branham dit dans Paradoxe. Il dit ceci: aujourd'hui la science ne saurait dire comment a pu se faire la naissance virginale, mais Dieu l'a fait. Il est venu, personne ne le pouvait, tous étaient nés par le sexe. Vous suivez avec moi? Personne ne pouvait aider l'autre, on était tous dans le pétrin. Et là, nous Nancy, s'y continue ensemble. Et puis Dieu est descendu et est né, non pas d'un juif, non pas d'un gentil, mais de sang divin. Le sang vient du mal. Continuons. Cette fois-ci, c'était Dieu. Dieu, le Créateur, faisant quoi? Créant la cellule sanguine dans le sein de Marie. Continuons. Et se bâtissant un tabernacle dans lequel il devrait
il descendrait pour y demeurer. Ceci est capital. Alors il nous explique que nous étions tous nés par le sexe, par le désir sexuel, et que personne ne pouvait aider une autre. Maintenant, pour ce qui concerne cette naissance, alors on dit Dieu est descendu et est né. Il dit non pas d'un juif, non pas d'un gentil, mais de sang divin. Le sang vient du mal. Et là il dit cette fois-ci c'était Dieu, Dieu le créateur. Voyez? Alors on nous dit ce qui s'est passé. Il dit, créant la cellule sanguine dans les Saintes Marie. C'est ce que Dieu a fait. Il a créé la cellule sanguine dans les Saintes Marie et se bâtissant un tabernacle dans lequel il devrait, n'est-ce pas, il descendrait pour y demeurer. J'ai attiré votre attention sur le mot, c'est le Créateur créant la cellule sanguine. Toujours une autre prédication dans Jéhovah Jireh, 3e partie de 64 bien sûr. Il dit donc sa vie était une vie créée, non pas engendrée d'un homme. Ok, continuons. Et puis l'ovule n'était pas de Marie. Car si l'ovule avait été de Marie, comme la plupart des protestants le croient, et les catholiques aussi, que l'ovule était de Marie, cela aurait fait de lui un humain. Nous savons tous que la femme possède les ovules. Possède les ovules et il faut la sémence qui vient de l'homme pour féconder les ovules. Les ovules sont comme un champ. Mais la sémence même qu'on dit le sang, vous voyez, le sang, on dit vient du mal. Amen. Frère Branham me dit que même lui-même aussi il pensait que, ça c'est dans une autre prédication, l'unité ou une autre, il dit que même lui-même pensait aussi que Dieu a créé, n'est-ce pas, la cellule sanguine, il l'a mis dans le sein de Marie et que c'est Marie qui a donné l'ovule. Il dit, ça ne peut pas marcher. Et si c'était le cas, alors il sera humain. Bon, maintenant, terminons la pensée ici. Il dit que si l'ovule était de Marie, cela aurait été de lui, ferait de lui un humain. Donc, selon l'explication, selon la révélation, selon l'explication et la révélation du prophète, c'est que même l'ovule en question ne venait pas non plus de Marie. De même que cette sémence, la cellule sanguine, qui était la sémence mâle, ne venait pas non plus de l'homme. Ne venait pas de l'homme. L'ovule ne venait pas non plus de la femme. Écoutez, essayons d'aller avec ça. J'aimerais tardre là-dessus parce que je désire vous expliquer quelque chose. Paragraphe 42, nous lisons. Non, si le globule était de Dieu, l'ovule l'était aussi. Parce que Marie n'aurait pas pu procurer cet ovule. Vous savez de quoi je suis en train de parler. Elle n'aurait pas pu l'avoir sans sensation. Et puis s'il lui était cela, qu'auriez-vous donc fait faire à Dieu? Vous voyez? Du nouveau, du sexe à nouveau. Monique, il faut pour ovule, il y a moi c'est bima parce qu'ovule là il fani na ba ouvert. Il faut azala excité et tambola na ba trompe et ya ko kita po ekeniti na matrice. Je crois que c'est comme ça. Ah bon. C'est pas comme ça? Mais en temps normal, ça ne viendra pas. Il faut qu'il y ait une sensation
Voyez-vous? C'est pourquoi, si l'ovule était l'ovule de Marie, à ce moment-là, Marie aurait eu des sensations. Le prophète a dit que vous voyez maintenant ce que vous faites faire à Dieu. Déjà, le col a dit que Zambé a que Marie. Parce que l'ovule ne pouvait pas venir de soi-même comme cela. Amen. Il faut qu'il y ait une sensation. Oui. Amen. Est-ce que tout Amen. Donc, c'est que l'ovule là n'était pas non plus l'ovule de Marie. Dieu a dû créer la cellule sanguine mâle et puis il a créé l'ovule. Il a pris les deux. Il a mis dans Marie. Donc, ceci est capital. Mais nous avons fait ici les Camboniens s'y a salué, les Camboniens. Regardez comment il a trouvé le chemin. Il a dû créer une cellule de sang mâle et il a créé l'ovule. Il a pris les deux et il a mis dans la femme. Donc, Marie était seulement une porteuse. Elle a géré la semence tout simplement. Elle a géré le fœtus jusqu'à ce qu'elle va mettre au monde. Mais, et puis, frère Voilà me dit ceci. Boluka na Bible, beaucoup ta place mon côté. Jésus a zo benga Marie maman naye. Luka. Bible nakati na Bible Luka verset ata moko. Oh Jésus a zo benga Marie maman naye. Jamais. Il dit toujours femme. Il dit femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Amen. Donc vous comprenez que Jésus avait cette connaissance à tel point que quand on est venu le chercher à 12 ans, vous connaissez, il était dans le temple, il a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Ça a troublé même Marie elle-même. Elle a dit que moi et ton père nous te cherchons. Oui. Et le prophète dit qu'à cet endroit-là, Marie a renié la naissance virginale en disant que moi et ton père, il a fait de Joseph le père de Jésus. Voyez. Or, Joseph n'est pas le père biologique de Jésus. Amen. Donc, la conclusion, c'est que Yesu azamuta mokilité. Katina Yesu. Et le comme côté où tu pas ya Marie, tote pas ya Joseph et côté katina ye. Yesu nyonso eza katina ye eza nzambe. Amen. Na mini muni bozo kate eh? Amen. Est-ce bozo kama kama nazolo bwana? Amen. Yesu mobimba na ye. Tout ce qu'il est, nature même à botami nango. Eza bonzambe. Amen. Yangwana omoni, écoutez encore ceci, voyons un peu si j'ai encore quelque chose ici. Nakatia l'unité, ok, il déclare ceci. Il dit, ce qu'ils ont toujours cru, et moi-même j'avais cette idée-là dessus, il y a quelques années, que l'Immaculée Conception, c'était que Dieu l'avait couverte de son ombre et avait placé une cellule de sang à l'intérieur, mais que l'ovule venait de la femme. Voilà me dit que même matin yemokope azalaka kukanisa bongo. N'était ce le bien amen. Amen. Nazo tuna mino question. Est-ce que Jésus azana bosenga ya nouvelle naissance? Pour nini? Parce que yé nature na yé. Amen. Est-ce que toza wana? Yé aza déjà na bonzambe wana. Abotami libanda ya péché. Abotami na péché te. Jésus n'avait pas besoin de la nouvelle. Hein? Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Et ça nécessaire, il y a que cela et si que Yesu a besoin de la nouvelle naissance. Parce que la nature qui est en lui, le sang qui est même en lui. Et ça, sans tache. C'est une semence pure qui vient tout droit de Dieu. Nous avons expliqué que nous avons créé cellule mâle
a créé pe ovule a tia on akatia mwasi. Donc Yesu nenga zawana azali atana eteni mokote ya mutu na mokili. Il est tout Dieu. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Maintenant, c'est pourquoi je vous pose la question. Est-ce qu'il a besoin de la nouvelle naissance? Vous voyez? Maintenant, l'Écriture déclare il croissait en stature et en sagesse. Donc Jésus n'a pas besoin de la nouvelle naissance. Sa nature est divine. Ce qu'on a pour une question. Quelle sorte de vie se trouve dans Jésus? Quelle vie? La vie même de Dieu, la vie éternelle, se trouve dans Jésus. C'est pas pour y aller des tours. Donc, Jésus n'est zawana azali na bomo ya nzambe katina ye. Mais tu ne peux pas avoir une vie sans qu'il y ait un esprit derrière. Je me pose la question. Jésus avait le Saint-Esprit ou non? Il avait l'esprit. Vie ezakat na ezanani. Vie éternelle. Alléluia. Mais il n'y a qu'une seule sorte de vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est Dieu lui-même. Jésus avait le Saint-Esprit ou n'en avait pas? Il avait le Saint-Esprit. Alléluia. Le bas, amen. Amen. C'est l'écriture. C'est l'écriture. Jésus avait vraiment les frères. C'est Dieu qui m'a enseigné ça. Il m'a enseigné ça. Et l'Esprit me parle. Il dit que Jésus n'avait pas besoin de la nouvelle naissance. Je dis, oh, ça c'est sérieux. Au fait, il n'avait pas besoin de la nouvelle naissance. Parce qu'il n'est pas né dans le péché. L'ovule est créé par Dieu. La semence est créée par Dieu. Le tout vient de Dieu. Est-ce que tu dis Amen? Maintenant, c'est là où il y a le problème. J'ai dit, ça c'est sérieux. Jésus n'a pas besoin de nouvelle naissance. Ça signifie que Jésus veut être sauvé. Oh, c'est nous qui avons besoin de nouvelle naissance. Amen. Amen. Et l'écriture précise que nous sommes nés pécheurs. Mais lui n'est pas né pécheur. Lui il est né sauveur. Écoutez, il est né comme ça. Il ne l'est pas devenu. Il est né sauveur. Imaginez-vous, il est né sauveur. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais cette vie éternelle se trouve où? Dans son Fils. Jésus avait la vie éternelle. Quand Jean-Baptiste l'a baptisé, ou bien depuis qu'il était né? Bazobanga ko répondre. Amen. Amen. Jésus. Yes. Hein? Est-ce que ça va? Alléluia. C'est depuis qu'il était né, ou bien le jour où il a reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit par Jean-Baptiste. Depuis qu'il était né, il avait la vie éternelle. Et il est la vie éternelle. Je te pose la question. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Depuis qu'il est né ou bien les jours seulement où Jean-Baptiste l'a présenté? Depuis qu'il est né, il est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que vous croyez la chose? Nous sommes nés pécheurs. Nous sommes nés dans la mort. Parce que notre semence est mélangée. Vient de notre père et de notre mère. Mais lui c'est différent.
Lui, ça vient directement du Dieu éternel. Ye ya yeuti marabo na nzambo aseko. Et Dieu ne peut pas mourir. Nzamba kukufa te. Amen. Amen. Dieu est éternel. Nzamba zali seko. Et Dieu n'a pas de commencement. Nzamba zali Il n'a pas de fin. Azana suka te. C'est comme ça que Christ Ndebongo Kristo. n'a pas de commencement ni de fin. Azape na suka te. La Bible dit dans Michée, na Mika chapitre 5. na mokapana Quelqu'un mitano va na lire Michée. pour nous. Michée chapitre 5. Alléluia. Toi, Bethléem et Prada, petite entre les milliers des Judas, de toi sortira pour moi De toi sortira qui? celui qui dominera sur Israël et Pour dont l'origine remonte aux temps anciens. Bazoloba komona ye po abotami sikoyo te. Origine na ye, pe ba activité na ye. Asala musala kala depuis les. Qui est cet homme? Tongo azali nani? Les activités et l'origine Yayeba remontent tepe emisala. depuis des temps anciens, E banda uta kala. depuis l'éternité. Uta na seko na sekonde ya banda yeba. Balobi bomona te po abotami sikoyo na Bethléem. Bien qu'abotami na Bethléem wana, mais ya banda makambo na ye kala. Ala. C'est lui qui est né là. O abotami wana. Il n'a pas besoin de nouvelle naissance. Azana bosenga mbotama mibale te. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Il est né sauveur. Merci. Abotama mobikisi. Il est né sauveur. Abotama mobikisi. Ah, j'ai dit Seigneur, Ah, ça Kolo. c'est formidable. O ezali somo. Maintenant, Ça c'est y est. là où nous devons comprendre. Wana sengeli to sosola. Parce que Po ete. à 12 ans, Na mbula zomi na mibale. il est dit Elobami qu'il ete. discutait avec les prêtres Azana kosola na banganga nzambe. et il les confondait. Pa yakoti bango na kata mobulu. Les gens étaient étonnés de la sagesse qu'il avait. Bato bakamwa ki bwanya oyo azalaki na yango. Alors cette sagesse-là Bwanya wana. était laquelle? Ezalaki bwanya oyo ya La wapi? sagesse du monde Bwanya ya mokili ou la sagesse divine? to bwanya ya nzambe. Depuis l'enfance, Uta bomwana na ye. Azana na yango. que le Seigneur soit béni à jamais. Amen. Amen. Maintenant, mais Asi. nous allons voir Jésus Tukumona Yesu. aller jusque là-bas dans la rivière. Akekino na ebale kuna. On le baptise par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste abatisi na mai. Le ciel s'ouvre, Likolo efungwami. l'esprit descend. Pe molimo akiti. Maintenant, c'est là où nous avons maintenant la leçon. Ndeska tona makambo ya koyekola. C'est là où nous avons la leçon. Ewana skene to yekola. L'esprit descend. Molimo akiti. Amen. Amen. La Bible dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Bibelo bete atondi samaki na molimo santo. Et maintenant, il fut conduit dans les œuvres pour être tenté. Na lisobe po etaki na komekama. Et l'écriture déclare, Pe likomi ezali koloba. lorsqu'il est revenu du désert, Tanga uti na lisobe. il était revêtu de la puissance. Alati samaki na nguya. Maintenant, mon frère, Sikoyo ndeko na ngai. ce n'est pas le jour où il est revêtu de la puissance là que Jésus est devenu le Messie. Zate mokolo ya samaki na ngwende akomaki masia. Eza mokolo Il wana te. était le Messie depuis sa naissance. Azalaka masia uta na mbotama na ye. Il était roi depuis sa naissance. Azalaki mokonzi uta na mbotama na ye. Puisque les mages ont dit, nous sommes venus adorer le roi. Oye kosambela mokonzi. Depuis son enfance. Uta na mbotama na ye azalaki mokonzi. Le baptême du Saint-Esprit qu'il va recevoir, Libati ya molimo santo aya kozwa na nsima. c'est pour le mettre en service. Zapa na kokoti na kati na mosala. Parce que Po ete le Messie masia était roi, azalaki mokonzi. prophète Mosakoli. et puis Pe sacrificateur. nganga nzambe. Et comme il devait prendre les fonctions de Lokolo esengelaki sacrificateur, asala mosala nganga il nzambe. devait être roi. Esengelaki apakolama. Et c'est ainsi que De bongo. il a reçu l'onction Azwaki epakweli. ce jour-là, Mokolo wana. alors qu'il était dans le Ezalaki na kati Jourdain. na mai na Yaradene. Et nous voyons Pe tomoni ete. qu'il a reçu l'onction Azwaki epakweli. du roi, Ya mokonzi. l'onction Epakweli. de prophète, Ya mosakoli. l'onction Epakweli. de Ya sacrificateur. nganga nzambe. Parce qu'il était le Messie. Po ete azalaki masia. Puis il a commencé son travail. Pe na nsima bandaki kosala na ye. Quelqu'un dira gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous avons des choses à apprendre. Wana makambo ya koyekola sasa ipe. C'est là où j'ai découvert, j'ai dit, ah, Nde wana nga na kukuli likambo na bi. s'il en était, c'est pourquoi Yango wana okokite mbala moko kaka boyele robongoli motema ozwi baptême du Saint-Esprit esimbi te eh esimba te. C'est là où je vous dis que c'est l'esprit qui m'enseignait. na ye molimo kolakisa nga makambo oyo. Je vous avais dit, hein, Nayebisaki bino. s'il en était ainsi, So ezalaki boye. il fallait que Dieu répande seulement l'esprit sur tous les hommes. Ezalaki kaka nzambe Dans le azokobole monde. mone mbala moko lokola bato nyonso na mokili mobimba. On allait être sauvé.
Nga tobikisa mabiso nyonso. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Pona nini nzambe asalaki bongo te? Voyez-vous? Omoni Gloire au Seigneur. kembo na nkolo. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Que Yango nazali koloba boye. lorsque vous voyez l'eau sortir Ntango bomoni mai kobima. et que cette eau-là, que nous Mais- disons que c'est le Saint-Esprit, Mai wana tobete ezali molimo santo. Jésus dit que celui qui croit en moi, Yesu abewa konimela les ngai. sources d'eau couleront de son sein. Ibale na mai na bomoi ekosopa na wuta na kati. Parlant de l'Esprit, Kolobaka na tena na molimo. et que Pe lisusu. la première étape, Etape ya liboso. l'eau s'éprouve au niveau des chevilles. Mai eza na ngambo na makaka na makolo wana. Et quand vous lisez la prédication, So tangi liteya. les noms blasphématoires, Bakoma na le kotuka. prophète dit que Mosakolo lobete. quand tu es né de nouveau, Tango botemba la les mibale. pieds sont mouillés. Makolo na wende ezwi mai. Makolo makaka ne ezwi mai. Vous avez l'onction juste au niveau des Oza ne chevilles. pakweli kaka na ngambo na makolo na C'est la wana. nouvelle naissance. Ezali mbota mibale. Mais cette onction-là Epakweli ne wana. peut pas encore chasser les démons, Ekoki nani kobenga na bademo te. ne peut pas encore faire des Ekoki miracles. nani kosala bikamwiseli te epakweli Mais wana. c'est une onction Eza epakweli eza qui te epakweli. permet Oza kosunga yo. d'être manifesté Ete omonisama. comme un fils de Dieu. Lokola mwana na Nzambe. Car il a dit Po ete à alobaki. tous ceux qui l'ont Na reçu, babanso bayambi ye. à ceux qui croient en Na son babala nom, konima nkombo na il ye. a donné le Apesi bango pouvoir bokonzi makoki wana. de devenir Ya kokoma enfant de Dieu. bana na Nzambe. Donc, quand vous êtes né de Tango nouveau, botomi mbala na mibale. vous avez reçu Osili kozwa. le pouvoir Makoki to de bokonzi. devenir Ya kokoma enfant de Dieu. mwana na Nzambe. Le pouvoir Bokonzi. pour devenir. Mwana kokoma. C'est ça l'onction que vous avez. Yango ne pakolo za na C'est la yango. première onction. Yango ne pakolo ya Nous liboso. commençons à croître Bobandi kokola. avec cette Ne onction-là. pakolo wana. L'eau au niveau des chevilles. Mai ezokoma na Quelqu'un dira makaka. gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Là, c'est l'onction dans les genoux. Wana ezali pakoli na mosanda mabolongo. Amen. Amen. Quand vous lisez dans Acte 4, Otangi na quand vous misala lisez makako na mine. dans Acte 4, et que vous voyez qu'on les avait tapés, ils sont rentrés prier. Babetaki Et bantoma. quand ils ont prié, Bazoi l'endroit bakobondela. où ils étaient a fait quoi? Est-ce que A bazalaki- tremblé, ils ont dit que, Éternel, du Père, étends ta main, Tata sembola loboko na yo. qu'il se fasse des signes et des miracles. Bikambo se pe bilembo esalema. Quand nous allons prêcher. Tant tokoteya liloba. Oh, mais quand ils ont fini de prier, qu'est-ce qui s'est passé? Tant basisa kobonda nini esalamaki. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini esalamaki. La terre a tremblé. Abele lingana La Bible dit kisika que, wana. et ils annonçaient la parole avec assurance. Baza kosaka loba na Nzambe na etingi ya nyonso. Ça, vous avez l'onction dans les reins. Wana bozana epakoli na loketo. Ils savent ce qu'ils sont. Bayebi oyo bango bazali. Ils prêchent, les choses arrivent. Bakoteya makambo ezosalema. L'onction dans les reins, Epakoli na loketo. les choses vont se faire sans que tu les demandes. Makambo ekosalema na ntango yo osengi kutu yango te. Ils sont en prison, Baza na boloko en train boye. de chanter. Kati na koyemba. Tout d'un coup, tremblement de Na terre. poasa mabele ningani. Les chaînes tombent. Minyololo ekwei na maboko na bango na makolo na bango. Les géoliens crient. Hey, Mokenge na boloko agangi. nous sommes là, viens. Abia tozali awa yaka. Que dois-je faire? Nasa na nini? Ça, c'est l'onction dans les reins. Wana ezali epakoli na ngambo na loketo. Amen. Amen. Et la dernière étape, Etape ya suka. il a dit que cette étape-là, il n'y Avec avait étape, pas voilà. moyen de marcher. Nzela ya kotambola ezalaki te. Il fallait nager. Ekelaki kobeta mai. Ça, c'est le niveau de Jésus. Wana eza mosanda ya Yesu. L'esprit sans mesure. Molimo ezangi epimeli. L'esprit sans mesure. Molimo ezangi epimeli. Et nous n'avons pas encore déjà ce niveau-là. Nous Nous sommes sommes en train d'aller vers Oza là. kokende na mosanda wana. Et je désire vous dire ce Nani soir kosemena mpo na lelo ete. que si tu es né de Soki nouveau, bota mibala mibale. tu es co-héritier de Christ. Oza mosango lelo na Kristo. Vous voulez voir votre héritage? Olingo mona libula na yo. Regardez un peu dans Apocalypse chapitre 5. Tala na emoniseli mokambo na N'est-ce mitano. pas? Apocalypse chapitre 5. Quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent en disant, devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes et des poutres. Prends le verset 12. Ok. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, Et digne de recevoir quoi? la puissance, abongela kozwa nguya la sagesse, La sagesse, la bwanya force, la force, makasi l'honneur, lokumu l'honneur. la gloire et la louange. nkembo na La masanzoli. Qui doit recevoir ça? Nana asengeli kozwa yango. L'agneau. Mwana na pate. L'agneau est digne de recevoir la Mwana puissance, pate abongi mpo na kozwa la nguya. sagesse, la force. Bwanya makasi. C'est juste. Ezali boye. La force, la richesse. Ozwi nyonso wana. Mais dans Romains chapitre 8, Kasi na baloma mokapo na mwambe. Romains chapitre 8, Baloma mokapo na mwambe. verset 17. Na nzela ya zomi na sambo. Qu'est-ce qui est écrit là? Nini ekomami wana? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu Héritier de Dieu et
et co-héritier de Christ. Et co-héritier de qui? Christ. Qu'on veut dire qu'avec lui, nous sommes un. tozali kosangola elongo na Kristo. Merci. Avec lui, nous sommes un. Je ne Tozosangola vous elongo entends na pas. ye. Nous sommes un. Maintenant, Christ, Kristo il a hérité la puissance, asangoli nguya, la sagesse, bwanya, la force. makasi. Alors, mais toi, tu es co-héritier avec lui. Yoza mosangoli elongo na ye. Ça veut dire Eli que kolobete toi aussi, yo pe la puissance, nguya c'est ton héritage. za libula na yo. La force, c'est ton Makasi héritage. za nguya na yo. La sagesse, Libula c'est na ton yo. héritage. Bwanya za libula na yo. Quelqu'un dit Amen. Amen. Cela signifie que Eli kolobete tu as droit à la puissance. otana makoki na nguya. Maintenant, laissez-moi te dire ceci. Katika na episode La kambo. puissance, ce Nguya. n'est pas seulement pour la prédication. Ezaka pona lité ya pamba te. La puissance, c'est pour la survie. Nguya ezali po etoko bakobika. Si tu n'as pas de puissance, on va te manger. Soko ozangi nguya bakolia Les démons yo. vont te manger. Bakolia yo. Jésus a dit, Yesu alobaki voici, Tala. je vous donne le pouvoir napesi bino bokonzi de marcher ya konyata sur les serpents bokonza banyoka et les scorpions na bankoto et sur toute la puissance Pe kokonza de likolo ya l'ennemi nguya nyonso et rien ne pourra. pe eloko ata moto ekosala bino mabe te. Vous avez besoin de puissance pour survivre. Tona bosenga na nguya po ete Nous obika. avons affaire à un diable avec ses démons qui sont puissants. Toza na bituma na diable na bademo Ils baza na ne nguya. blaguent pas, ils sont méchants. Baza na nkanza. Ils sont prêts à vous tuer. Bazali pene ya koboma yo. S'ils peuvent avoir une occasion. Yo bakozwa nzela pena Quand bakoboma yo. ils ont vu Jésus dans la pirogue en train Mwana de Yesu dormir, na kati na mai alali. ils ont Bakwato. juré de le noyer. Bakanaki ete batinze na mai. Ce n'est pas un jeu. Ezali sino te. Tu as besoin de la Toza na puissance. bosenga na nguya. Pourquoi tu as besoin de la puissance? Pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est ton héritage. Tu as droit à cela. En tant qu'un fils de Dieu né de nouveau. En tant qu'un fils de Dieu né de nouveau. C'est ta portion. Ezali ya yo libula. Amen. C'est ta portion. Ezali libula na yo nguya. La Bible dit, Biblia elobi Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. molimo na nkolo aza likolo na ngai. Il m'a oint Apakoli ngai pour annoncer, mpona kosakola amen, la bonne nouvelle au cœur brisé. sango malamu na mitema ebukami. C'est juste. Ezali boye. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a fait quoi? Molimo na nkolo aza likolo na ngai asali Il m'a ngai. oint. Apakoli ngai. Et ici, je désire que vous compreniez, Ah, on a vous l'Église avez cela. besoin de l'onction. Oza na bosenga ne pakweli. Pour être chrétien, Voilà, vous pour avez vivre, Christ. vous avez besoin de l'onction. Mpona kobika oza na bosenga ne Et pakweli. l'onction a des niveaux. Epakweli eza na misanda Ndenge nango. toza boye, biso nyonso devant Nzambe toza ndenge moko te selon onction. Ah, Selon onction, mutu na mutu azali na eteni aza coopérer. amen. Est-ce que vous comprenez cela? Ososoli yango. Dieu vous donne l'onction Nzambe et azopesa cette pakweli. onction vous donne des droits. Epakweli yango teli kopesa makoki songolo. Oh mon Dieu. Laissez-moi lire un petit rien si je vais vous montrer ça. Lisez avec moi Lévitique. Nous allons terminer juste 5 minutes. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. J'aimerais que vous puissiez voir que c'est le Seigneur qui a donné la supériorité à ce sacrificateur-là sur ses frères. Kolonda pesi bokonzi. Epanga nzambe na likolo na bandeko na ye. Et cette supériorité se caractérise par l'onction qu'il a répandue, l'huile d'onction qu'il a répandue sur lui. Bokonzi yango etalisa utana mafuta na epakoli oyo nkolo asopi likolo na ye. Vous verrez que, Okomona ete. comme je vous avais dit, Tena etisaki bino. sur Aaron, on avait déversé de Likolo l'huile. na alo na basopaki mafuta na mobimba na yango. Tandis que sur les autres sacrificateurs, on les avait oints seulement. Kasi likolo bakanga mosusu bapakola kaka pamba bapakola C'est pour vous dire qu'il y a une différence dans les onctions. ngombe ete epakoli eza na ya ndenge na ndenge. Et si on dit qu'il a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, Abinganga nzambe akabamaki mpe alatamaki na bilamba ya bule. oui, nous savons ici que c'est Christ. Awa ozali nde Kristo. Amen. Amen. Là, dans l'Ancien Testament, Nakoni manakala. l'huile qu'on avait, avec laquelle on avait oint le sacrificateur, c'est ça qui était considéré comme sa couronne. Mafuta bapakola ila Voyez? mwana nzambe takama lokola Or, botole na ye. l'huile dans le Nouveau Testament représente le Saint-Esprit. Zoka nde nakoni manasika mafuta kotalisa molimo santo. Amen. Amen. En tout cas, je vous dis que dans le Nouveau Testament, Nakoni manasika. votre couronne, c'est votre onction. Ya yo motole ezali Vous epakoli na ne ye wana. pouvez pas jouer avec votre couronne. Koko sakana motole na ye wana te. L'onction est très importante. Epakoli eza na motu ya mingi. Ah, je pense que j'enseigne déjà, hein, Amen. qui ont de comprendre.
Nombre chapitre 18 verset 8, il est dit, l'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction. Par une loi perpétuelle. Et je désire vous montrer que onction tango zanango et zo pesa yo ba droit. Tango zana onction ozana ba droit devant Nzambe. Et nous voyons ici dans l'Ancien Testament, on utilisait déjà l'onction d'huile tout simplement. Et cela faisait que tout ce qui était élevé pour Dieu était donné au fils qui avait l'onction d'huile. Et dans le Nouveau Testament, l'onction, quand vous l'avez, l'onction vous donne des droits. L'onction vous donne la primauté. Est-ce que vous le comprenez? Oui. Quand vous avez l'onction, même les démons vous respectent. L'onction fait que même les magiciens te craignent. Pourquoi tu as besoin de l'onction? C'est parce que c'est le seul langage que le diable comprend. L'onction vous donne la puissance. L'onction vous donne d'exercer votre autorité. C'est à cela que serve l'onction. Quelqu'un dit amen. Amen. Au lieu de la cendre, l'onction fait que la pauvreté est cassée. L'onction fait que les démons tremblent. L'onction fait que tu vis une vie particulière. Dieu a dit, ne touchez pas mes oins. Donc quand tu es oint, personne ne te touche. Dieu a protégé Israël en éloignant. Oh, que Dieu soit béni à jamais. Une huile de joie au lieu du deuil. Voyez-vous cela? Vous voyez, c'est quoi? C'est l'onction. Une onction qui t'épargne de toutes les situations misérables. Au commis les situations où vivre. Osana onction ça les colonnes yango. Osa marcher les colonnes yango. C'est ça le but de l'onction. Il va vous donner une huile de joie au lieu du deuil. Vous avez une huile, vous avez une onction qui vous donne tout le temps la joie. La joie de servir le Seigneur. La joie d'être un enfant de Dieu. Et puis un vêtement de louange. Vous voyez cela? C'est spirituel. C'est l'esprit, c'est une onction qui ne fait que tu ne fais qu'à louer le Seigneur. Tu loues Dieu, tu loues. Chaque jour, les gens ne comprennent pas pourquoi. Tu ne fais que louer le Seigneur, tu loues le Seigneur. C'est quoi ça? C'est une onction. Béni soit le Seigneur Jésus. Alléluia. Il dit un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Bakangi Paul na Silas na prison. Oleba bandole la bando yemba. Yoka onction na. Babandi koyemba. Onction ne koti en jeu. Amen. Prison et boukani. Amen. C'est ce qui se passe. Onction elle est la situation est koyate. C'est une onction qui est au-dessus de cela. Oh, que Dieu soit béni à jamais. Oh my God. Oh mon Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit en action. Dans un homme produisant des résultats extraordinaires. L'onction du Saint-Esprit est venue sur Marie. Elle a enfanté. L'onction est terrible. L'onction viendra sur toi. L'ombre du Très-Haut viendra sur toi. Et ce que disait la parole est accompli par l'onction. Et pendant que je prêche ici, l'onction qui est sur vous va faire agir la parole que vous attendez. Oh my God. L'onction, c'est la puissance suprême sous contrôle. Tel que connaître le quoi et le comment. Amen. L'autorité de Jésus était cette onction suprême qui était sur lui. Et qui manifestait les œuvres du Père. Quelqu'un dit amen à cela. Amen. Les démons reconnaissent cette autorité, ce pouvoir divin, cette force surnaturelle. Et ils tremblaient. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Amen. Les rachetés du Christ, étant de ce fait mis à part pour Dieu, roi et sacrificateur, ont reçu une onction toute spirituelle par la venue dans leur cœur du Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen. Amen. Cette onction demeure sur eux et leur permet de distinguer la vérité de l'erreur. Tu as besoin de l'onction. Onction pour penguate. Bato bazo pengwa bazanga onction. Amen. Devant tes problèmes, vous avez besoin d'onction.
Amen. Devant maladie, tu as besoin d'onction. Amen. Dans ton travail, tu as besoin de l'onction. Dans tout ce que tu fais, tu as besoin de l'onction. Dans ta mort, tu as besoin de l'onction. Tu as été prédestiné avant la fondation du monde pour être doté de l'onction. L'homme a été fait pour être loin. Tu dois être loin de quelque chose. Tu es un loin de Dieu. Tu es un Messie. Dieu t'a préparé pour ça. Tu dois être loin pour Dieu. Loin pour prononcer la parole. Loin pour créer l'écureuil. Ouais, pour marcher sur l'eau. Tu as besoin de l'onction. My God. Alléluia. Pour chanter, tu as besoin de l'onction. Pour jouer le piano, tu as besoin de l'onction. Quand la sœur là a cessé de jouer le piano, qu'est-ce que l'onction a fait? L'onction a continué à jouer. L'onction va continuer à jouer dans votre vie. L'onction va bénir votre vie. Voilà la chose qui se passe. Dieu vous a donné l'onction. L'onction c'est pour la percée. L'onction c'est pour la réussite. Quand tu as l'onction, personne ne te bloque. L'onction ouvre la mer rouge. L'onction fait descendre la manne. L'onction fait descendre la viande. L'onction fait sortir l'eau du rocher. L'onction fait sortir l'eau du rocher. Recevez. Alléluia. Il vous a oint. C'est votre héritage. L'onction c'est pour la survie. Tu entends? Pour survivre, sinon on va te manger. Tu as besoin de l'onction pour ton mariage, tes voyages, tes projets. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction pour chanter, pour témoigner. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction pour lire la Bible, pour lire la parole. Tu as besoin de l'onction. Recevez ça au nom de Jésus. Amen. Yoka. Onction. Et ça n'a pas mesure. Amen. Il y a l'onction à la mesure des chevilles. L'onction au niveau des genoux. L'onction au niveau des hanches. Et l'onction engloutie. À quelle onction tu es? L'onction, on augmente en onction. Tu dois augmenter. Et il y a des critères pour augmenter ton onction. Il y a des critères pour augmenter ton onction. L'onction, tu peux l'augmenter. Tout dépend de toi. Ce n'est pas Dieu qui l'augmente. C'est toi-même. Jésus a dit que celui qui a soif. Alors si tu as soif de l'onction, alors viens. Tu vas boire. La condition, il faut avoir soif. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? La condition, c'est que tu dois avoir soif de cette onction-là. Une onction qui te donne la supériorité sur tes ennemis. La supériorité sur tes problèmes. Tu es né pour ça. Tu es né pour l'avoir. Cette onction était sur Samson. Cette onction était sur Pierre dans la prison. Il est sorti. Cette onction est sur toi ce soir. Tu es né pour ça. Tu peux augmenter ton onction par la consécration, par la prière. Si tu as soif, cela va venir sur toi. Jésus a dit, heureux ceux qui ont soif, car ils seront rassasiés. Cette onction-là est pour toi. Recevez cela. Recevez cette onction. Tu en as besoin. Je ne peux pas vivre sans cette onction. Je ne peux pas marcher sans cette onction. Cette onction, c'est ma force. Cette onction, c'est ma protection. Écoute, c'est ça qui protégeait Samson. C'est ça qui protégeait Jésus. Dieu te l'a donné aussi. Tu l'as. Et tu peux l'augmenter. Tu peux l'augmenter. Aujourd'hui, c'est mon jour. Seigneur, augmente. Seigneur, augmente. Augmente l'onction. J'ai besoin de ça. J'ai faim et soif de l'onction du Saint-Esprit. J'ai faim et soif de l'onction du Saint-Esprit. J'ai faim et soif.